Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'infotographiste.com. On avait vu dans un précédent tuto la possibilité de créer des scripts pour Photoshop. La difficulté, c'est qu'on l'appliquait image par image, donc pour traiter des lots importants de photos, c'était un petit peu fastidieux. Aujourd'hui, on va voir qu'on a la possibilité de traiter les images par gros paquets, par dossier entier. Et donc tout ça passe par l'outil que Photoshop propose qui s'appelle processeur d'images. Donc on le trouve ici dans le menu tout en haut à gauche, Fichier, Script, Processeur d'images. Voilà, donc on se retrouve sur une petite interface qui va nous permettre de paramétrer les différents réglages que l'on souhaite appliquer à un ensemble de photos, donc à un dossier entier. Donc on va sélectionner ici un dossier, donc là je vais aller dans Photos, voilà, Photo traitée, on va choisir un dossier macro par exemple. Et puis, on va prendre le 16 mai. Voilà. Ici, je peux choisir également d'inclure des sous-dossiers. Pour le coup, là, j'en ai pas dans ce dossier-là. Mais si on inclut tous les sous-dossiers, il est bien évident que si vous voulez traiter une énorme quantité de photos avec un dossier, par exemple un dossier que vous avez intitulé photos et qui comprend toutes vos photos dedans, vous pouvez. Ça risque de prendre du temps, mais c'est tout à fait faisable. Donc à partir du moment où on a sélectionné notre dossier, on peut ouvrir la première image pour appliquer les paramètres, mais là en l'occurrence c'est pas l'objet, on va faire quelque chose d'assez simple. On peut soit choisir d'enregistrer au même emplacement, on peut également cocher pour conserver la structure des dossiers, c'est-à-dire que l'ordinateur va traiter, Photoshop va traiter intégralement les dossiers et recréer la même structure avec la même arborescence avec les fichiers traités. Et on peut sélectionner un dossier. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc par exemple là on va choisir un dossier que j'ai créé qui s'appelle macro tuto. Et on va choisir le type de fichier que l'on veut générer avec cette interface. Donc par habitude moi je traite des JPEG puisqu'en général je me sers de cet outil pour générer mes galeries présentes sur mon site internet. Donc j'utilise du JPEG en qualité 12 qui est le maximum pour ne pas altérer la qualité des photos. On peut redimensionner, donc personnellement je redimensionne toujours mes images en 1500 pix de large ou 1500 pix de haut, c'est-à-dire que Photoshop considère ici qu'il va appliquer sur la dimension la plus longue de l'image les 1500 pix. Donc si c'est une image qui est en largeur, il va appliquer 1500 pixels de large. Si c'est une image qui est en hauteur, il va choisir d'appliquer une hauteur de 1500 pixels. On peut choisir également de convertir le profil en sRVB. C'est pratique par exemple si vous utilisez comme moi parfois des images qui sont en quadrichromie CMJN. Donc ça va les convertir automatiquement en sRVB qui est le profil par défaut pour l'affichage écran. On peut également choisir d'enregistrer les fichiers en PSD, c'est-à-dire le format natif de Photoshop. On peut également redimensionner, on peut maximiser la compatibilité pour qu'il soit lisible dans les différentes versions du logiciel. On peut également enregistrer en TIFF avec une compression LZW éventuellement si on le souhaite, qui est une compression non destructive, donc qui est beaucoup utilisée en PAO et en infographie. Toujours la possibilité de redimensionner en pixels. Et on peut éventuellement même choisir de générer tous ces types de fichiers qui vont être donc générés à la volée pour l'ensemble du dossier et de ses sous-dossiers. Ça veut dire qu'ici, on peut par exemple choisir d'avoir du JPEG en 1500 pix pour des galeries web, mais on peut choisir d'avoir ici du PSD non redimensionné et d'avoir des TIFF qui seront redimensionnés en par exemple 3000 pixels par 3000 pixels selon que c'est la hauteur ou la largeur qui est prise en compte. Voilà, donc ça va vous générer tous les dossiers automatiquement. Et puis ici on a une action qui est cochée, donc qui est exécuter l'action. Alors moi elle était cochée, normalement elle est décochée par défaut. Nous on va la cocher et appliquer cette fameuse accentuation passe haut 1,5 point de rayon qu'on avait créé dans le précédent tuto. On retrouve également la version d'ailleurs 1,2 que j'avais créée auparavant, que moi j'utilise couramment pour mes galeries. Et donc, ça veut dire qu'on va lui dire de redimensionner l'ensemble des dossiers, etc. On va générer éventuellement du JPEG, du PSD, du TIFF selon les choix, compressé, pas compressé, etc.
Et on va lui dire d'appliquer l'action suivante, accentuation, sur l'ensemble des images qui seront traitées. Donc par exemple ici, moi je vais choisir de générer uniquement du JPEG en qualité 12 en 1500 pixels redimensionné. On va exécuter l'action passe haut pour accentuer la netteté de l'image et le micro-contraste. Éventuellement, on va laisser cocher inclure le profil ICC. Bon, ça c'est un peu compliqué les profils ICC, mais grosso modo ça sert en particulier pour les impressions, pour l'imprimerie. Et une fois qu'on a paramétré tout ça, eh ben, on a même la possibilité d'enregistrer ce profil si c'est un profil qu'on sait qu'on va réutiliser couramment. Donc ici, je vais aller dans enregistrer et je pourrais le nommer par exemple JPEG, JPEG passe haut. Voilà. Que je pourrais charger à nouveau plus tard si je souhaite le récupérer. Donc je peux enregistrer autant de profils que je veux et aller les récupérer en les chargeant à chaque fois. Et puis une fois qu'on a terminé toutes nos petites opérations, on peut même appliquer un copyright. Je ne l'ai pas mentionné, mais ici vous avez la possibilité d'ajouter un copyright sur les images. Et quand on a terminé tous ces réglages-là, on va effectuer exécuter. Et là, l'ordinateur travaille tout seul. Photoshop mouline toutes les photos sélectionnées, donc là il n'y en a que 4, et va les faire figurer dans un dossier. Donc on va aller vérifier que tout est présent là où je l'ai demandé. Donc je vais dans Macro Tuto, JPEG. Alors là je les ai en double parce que je les avais déjà générés une première fois, donc du coup il m'a créé des doublons qui m'est pas utile de conserver. Et vous pouvez noter qu'il a créé un petit dossier JPEG. Si on avait voulu générer des JPEG, des PSD Photoshop et des TIFF, on aurait 3 petits dossiers qui nous permettraient de bien distinguer les JPEG, des TIFF et des Photoshop. Voilà. Donc c'est quand même un outil qui est très pratique, qui permet de générer des photos, de modifier et de redimensionner des photos à la volée. On peut également leur appliquer un script qu'on avait créé auparavant. Donc c'est quand même un petit outil bien pratique qui fait gagner du temps. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé et qu'il vous rendra service régulièrement. Et puis à bientôt sur unphotographiste.com.